Aloha jeune Padawan, ici Neluxia pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui est sorti il y a maintenant 3 ans et qui n'a pas eu beaucoup de succès mais qui mérite vraiment d'être découvert. Donc premièrement, je tiens à préciser qu'il y aura peut-être quelques coupures dans la vidéo tout simplement parce que au montage j'ai décidé de couper certaines scènes, on va dire quand je suis morte en fait. J'allais pas vous les laisser, ça aurait été un petit peu... ça aurait fait un petit peu grosse noobie. Donc du coup j'ai décidé de les enlever. Et puis c'est aussi pour que la vidéo ne soit pas trop longue parce qu'à la base le gameplay dure 14 minutes. Alors soit je vous mets un petit coup de musique à la fin et je mets le gameplay complet, soit je fais un montage. Donc je vais vous parler du jeu Castle, donc Castle Crashers en français et Castle Crashers en anglais. Voilà, j'y ai enfin arrivé. Donc c'est un petit jeu de combat qui a un côté moyenâgeux, qui est vraiment très sympathique, c'est-à-dire qu'en fait vous allez devoir sauver une princesse, comme dans toute bonne histoire moyenâgeuse. Et ça va vraiment être un scénario quand même très simple, car c'est un jeu de combat, mais vraiment combat. Il n'y a vraiment que ça à faire. Vous n'avez pas des petites quêtes assez différentes. Ça va être aussi un point négatif du jeu, c'est qu'il va être finalement très répétitif, et que devoir se combattre contre des guerriers tout le temps, ça peut devenir saoulant à un moment quand vous êtes en mode solo. Donc c'est une histoire très simple, je l'ai déjà dit. Il n'y a pas beaucoup de scénarios. Moi j'ai pas fait le jeu complet, mais il y a quand même quelques missions qui sortent un petit peu du lot, mais il y en a beaucoup. En plus, les graphismes sont très colorés et ça c'est vraiment très sympathique. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Vous allez sûrement le remarquer, plus ma chaîne avancera, plus vous verrez que j'aime les jeux où les couleurs explosent de partout. Enfin, vous voyez, c'est très coloré, très flashy, j'adore. Pour moi, un bon jeu qui se diversifie, c'est forcément avec de très beaux graphismes. Et moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs. Donc je vais citer un nom, par exemple Train 2, qui est vraiment un jeu très magique, on va dire, où il y a vraiment des effets de brillance, de luminosité, de couleurs qu'on ne voit pas dans tous les jeux, et ce genre de choses j'aime bien. Et je le retrouve un petit peu dans Castle Crashers, c'est pas du tout pareil, mais les couleurs sont vraiment très diversifiées, c'est souvent des couleurs qu'on ne voit pas, qui sont tellement flashy que dans les autres jeux on ne les voit pas, et du coup je trouve ça vraiment très sympa d'avoir intégré ça, ce qui fait que ça rend un petit peu le jeu un petit peu plus enfantin que l'autre. Ensuite, je vais parler des armes parce que le gameplay est vraiment excellent. On passe vraiment un très bon moment. Et je vais parler des armes. Vous allez voir que dans la vidéo, je vais rentrer dans un crapaud. Eh oui, je vais rentrer dans un crapaud. Et je vais pas comprendre pourquoi je suis rentrée là-dedans. Je voyais aucun ennemi. Je me demandais, qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que... Excusez-moi, je me suis perdue. Franchement, il y avait vraiment personne et je me suis dit... est-ce un bug? Et du coup, eh bien, j'ai découvert qu'en fait, sur les murs, enfin les parois du crapaud, à l'intérieur de sa gorge, enfin vous comprendrez quand vous verrez, parce que là ça paraît un petit peu zarbi, eh bien il y avait des armes, et en appuyant sur carré, on pouvait les récupérer. Donc il y avait... bon, je ne veux pas vous spoiler, mais c'est vraiment très diversifié, et j'ai vraiment aimé pouvoir avoir le choix de mon arme alors que j'étais niveau 1. Oui, parce qu'en fait, les niveaux sont super importants dans le jeu. Plus vous avancez dans un niveau, plus vous avez des points de compétence et donc des armes à débloquer, des pouvoirs, des attaques. Enfin, vraiment plein de choses sympathiques qui nous font des petites surprises et qui sont très très agréables. Surtout parce que, en fait, finalement, le jeu est quand même très répétitif. Se combattre tout le temps avec les mêmes touches au début, c'est... Au bout de quelques minutes, ça devient un petit peu lourd. Mais finalement, quand on passe de niveau, eh bien, vous avez une nouvelle attaque qui vous permet de débloquer de nouvelles touches et du coup de faire des combos assez sympathiques. Ensuite, je vais vous parler des points de compétence et des objets. Donc les points de compétence, qu'est-ce que c'est? C'est à chaque fois que vous êtes mort ou que vous avez passé un niveau, je ne sais plus trop, eh bien vous avez des points de compétence, et les points de compétence, à quoi ça sert, allez-vous me dire? Eh bien ça permet, pour ceux qui connaissent bien les RPG, ou je ne sais pas, parce que vous savez très bien que j'ai du mal avec les noms, les types de jeux, eh bien ça sert par exemple à augmenter son agilité, en l'occurrence dans ce jeu-là, sa défense, sa puissance et sa magie, donc les pouvoirs. Et c'est vraiment très sympathique parce qu'on peut vraiment personnaliser notre personnage, et ce qui va faire que votre personnage sera plus puissant dans un domaine que dans un autre.
Donc les points de compétence qui sont vraiment très utiles dans ce jeu, et c'est vraiment quelque chose que j'ai bien apprécié. Ensuite, les objets, dès que vous tuez en fait un ennemi, eh bien il vous donne, je sais plus le terme en anglais, par exemple dans Minecraft on l'utilise quand par exemple on tue un mob, donc un monstre dans Minecraft, eh bien il vous donne quelque chose quand il meurt, je sais plus comment ça s'appelle et ça m'énerve. Bref, eh bien dès que vous tuez un ennemi, eh bien cet ennemi lâche un objet et donc vous pouvez le récupérer. Généralement c'est une pièce que je vous expliquerai à quoi elles vont servir juste après. Vous pouvez aussi trouver des aliments comme des pommes ou des cuisses de poulet. Génial. Et vous avez d'autres comme des potions par exemple qui sont vraiment utiles quand vous commencez à mourir. Comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, à la fin de la vidéo je prends quand même pas mal de dégâts avec les archers qui m'en font voir plein la gueule. Donc voilà, j'avais vraiment besoin d'une potion, mais je savais pas comment l'activer car c'était ma première partie. Je tiens à préciser que je mettrai toujours des gameplays de première partie sur les jeux, tout simplement parce que je trouve ça plus intéressant de découvrir en même temps que vous le jeu. Donc les objets sont vraiment très diversifiés, ils sont très intéressants à utiliser, on peut les utiliser de différentes manières et franchement c'est assez sympa parce que vous avez un petit sac en plus, vous pouvez avoir pas mal d'objets. Et c'est très sympathique. Donc le gameplay est très intéressant en général. Là je vous ai raconté un petit peu tout ce qu'il y avait dedans. Donc les objets, les points de compétence, les armes. Donc c'est vraiment un ensemble qui donne vraiment bien. Et c'est vraiment très sympathique à jouer. En plus de ça, je vais passer sur un point très important, c'est le multijoueur. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de iPlay4You 31 qui a réalisé un let's play je crois dessus avec je ne sais plus qui, mais c'est vraiment un jeu en multijoueur qui est vraiment très rigolo. Je vous invite tout simplement à être entre amis et partager un moment vraiment de joie intense, parce que j'ai vu des vidéos où les joueurs s'éclataient vraiment. Moi j'y ai pas joué encore en multijoueur, je n'ai pas eu le temps. Et du coup, ça m'a vraiment bien tenté, mais vraiment c'est excellent comme mode de multijoueur. En plus, c'est vraiment très simple de rejoindre les parties, c'est vraiment très bien fait. Je pense que le jeu a été créé à peu près aussi pour ça, parce que c'est vraiment le multijoueur. Beaucoup de jeux vidéo en rajoutent maintenant et essayent de faire que ça soit le plus accessible possible. Donc, le point multijoueur est un très bon point. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ramasser des pièces lorsque les ennemis sont morts. Et à quoi vont servir ces pièces? Eh bien, elles vont tout simplement servir à vous rendre dans des boutiques. Donc des boutiques qui ne sont pas IRL, donc pas dans la vraie vie. Enfin, vous vous en doutez, on va pas se rendre dans une boutique Castle Crashers en pleine capitale. Hein. Je suis complètement conne de dire ça, moi c'est pas grave. Donc des boutiques... qui sont fictives en fait, c'est que dans le jeu, vous n'avez même pas à dépenser du vrai sou, c'est no money, hein. Vous n'avez pas besoin de dépenser en vrai, je tiens à le préciser parce que j'ai été assez confuse sur ce que j'ai dit. Et donc dans le jeu vous avez un petit personnage complètement fait qui qui est vraiment shooté, qui ne répond quasiment pas et qui dit rien. Enfin vous le verrez dans la vidéo, c'est un petit blond. Et donc il vous propose de découvrir de nouvelles armes, d'acheter des nouvelles armes, des nouvelles potions, des nouveaux objets, et ça peut être pratique lorsque vous avez oublié de récupérer par exemple des objets sur des ennemis. Mais bon, c'est pas le point le plus important, la boutique, c'est vraiment un point comme ça. Ensuite, je voulais parler un petit peu des attaques, de la maniabilité, le niveau. Je vais commencer par la maniabilité, qui est vraiment excellente. Sur ce jeu, c'est vraiment super simple. Je vous avais déjà fait une vidéo sur Terraria où la maniabilité était horrible. C'est un adjectif qui correspond très bien. Alors que sur ce jeu, c'est vraiment très simple. C'est très clair, en plus tout est bien expliqué. Vous appuyez sur carré, ça fait une attaque. Vous appuyez sur rond, vous pouvez choisir une potion. Croix, vous sautez. Triangle, vous faites une attaque puissante avec R2. Enfin bref, c'est vraiment une maniabilité très sympathique, parce qu'en plus on peut faire des combos et c'est vraiment très très bien. Ça me fait penser un petit peu à Naruto Shippuden. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait vraiment zizir, comme on dit. Ensuite, je vais parler des attaques. Donc vous avez des attaques magiques et des attaques avec les armes. Donc c'est vraiment diversifié. Selon plus vous montez dans les niveaux, plus vous débloquez des nouvelles attaques et des nouveaux pouvoirs. Donc les niveaux sont très sympathiques parce que vous avez 50 niveaux, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai même pas vérifié. Donc voilà.
ça serait un petit peu bête. Mais les niveaux, plus vous augmentez de niveau, bah forcément plus vous avez de possibilités et de choix. Donc pour finir, c'est un jeu répétitif, mais vraiment très agréable à jouer. Franchement, on passe vraiment un bon moment. On va pas y jouer non plus des années, des mois, mais c'est vraiment très sympathique. En plus, le prix est très abordable, ça doit être 13 €, j'en sais rien. J'ai vraiment pas d'informations sur le développeur, etc. Mais de toute façon, tout le monde s'en fout à chaque fois et tout le monde le met, mais personne ne regarde. Personne ne retient. Et je voulais terminer par une petite déduction, c'est tout simplement que ce jeu me fait vraiment penser à Lego Star Wars. Enfin, Lego Star Wars, mais pas que, Lego Seigneur des Anneaux, Harry Potter, DC Comics, enfin bref, tous les Lego en jeu vidéo ont vraiment inspiré ce jeu, c'est vrai. Moi, ça me fait repenser à mon enfance quand je jouais à Lego Star Wars avec mon voisin et qui faisait que de la merde et que moi aussi. Et voilà, ça me fait penser à ça. Et c'était vraiment très sympathique, c'est vraiment le même gameplay. Quand les personnages meurent, eh bien, ils clignotent, ils donnent des pièces, ils donnent des objets. Enfin, franchement, ça m'a fait vraiment penser à ça et j'ai vraiment kiffé. Comme on dit, allez, on a kiffé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'avais un petit peu mal à la gorge, du coup, j'ai pas pu faire mes voix spéciales et puis j'ai pas pu faire sortir des phrases immondes. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous laisse regarder la fin du gameplay et on se retrouve à la prochaine vidéo, les gens. Allez, tchuss tout le monde! I've been rapping for about 17 years, okay? I don't write my stuff anymore. I just kick it from my head, you know what I'm saying? I can do that. No disrespect, but that's how I am.